Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Diaspora FM, le journal. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre lundi 30 août 2021. Les infos sur la 102.3, le sommaire. Démarrage ce jour du concours d'entrée dans les lycées techniques sur l'ensemble du territoire national. Près de 200 candidats composent au lycée technique Koulibaly de Cotonou. À la faveur du 4e sommet sur l'initiative allemande G20 Compact with Africa, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talatazime, a fait sa première participation à une grande séance à l'international ce vendredi. Et puis en Zambie, le nouveau président élu a nommé de nouveaux chefs militaires et remplacé tous les commissaires de police. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Emmanuel Agboudjilou à la mise en onde. Corneille Aïssé. Bienvenue à toutes et à tous. Le concours d'entrée dans le lycée technique a démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national au lycée technique Koulibaly de Cotonou, l'un des 2 centres du littoral. Environ 1200 candidats composent le chef service examen et concours par intérim à la direction départementale de l'enseignement secondaire de la formation technique du littoral. Séraphin Anani Kouledou apporte plus de précisions sur le déroulement du concours. Il est au micro Diaspora FM de Clémence Tonou-Coin. Ici au centre du lycée technique de Koulibaly, les choses ont démarré normalement comme cela se doit. Ici au lycée Koulibaly, nous avons au total 12 filières. Je ne saurais être exhaustif pour citer les filières, mais entre autres, il y a la G1, la G2, la G3, eau et assainissement, IMI, OG, électricité, MV, ainsi de suite. Dans tout examen, on rencontre toujours des difficultés. Les problèmes que nous avions eus, c'est surtout au niveau des apprenants. Beaucoup d'entre eux sont venus sans carte d'identité. Et l'équipe s'est mise au travail et a envoyé les candidats en salle et a demandé qu'ils nous donnent les numéros de leurs parents. Et nous nous sommes mis au travail. Nous avons appelé tous les parents des candidats qui ont oublié leurs cartes. Nous leur avons demandé de se présenter avec les cartes. Certains parents viennent avec les cartes et quand ils viennent, on les envoie vers la salle pour que les candidats aient leurs cartes. Nous traversons une période vraiment sensible. La pandémie sévit et les dispositions sur ce plan ont été prises. Et nous avons exigé que toute personne qui entre dans le centre porte systématiquement les masques, aussi bien au niveau des candidats, des surveillants et de toutes les autorités. Cette mesure a été respectée. Nous avons les dispositifs de lave-mains et ça se passe comme cela se doit. Concernant les dispositifs sécuritaires, les forces de l'ordre sont là et veillent au grain. La vaccination, de plus en plus présentée comme la meilleure solution qui existe actuellement pour lutter contre la COVID-19 au Bénin, les populations adhèrent progressivement à ce choix, mais avant de bénéficier de cette vaccination, le candidat doit signer une fiche de consentement. Pourquoi le citoyen devrait signer la fiche de consentement préalable à la vaccination? Qu'est-ce qui se cache dans cet engagement? Dr Thierry Lawale, le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire, répond à ces préoccupations. Le document dont il s'agit est une note de consentement. Et vous savez, dans la pratique médicale, tout acte devrait être précédé d'un consentement du patient. La prise d'une tension artérielle, la prise de la température, une intervention chirurgicale, quel que soit l'acte qu'on veut poser en milieu médical, devrait être précédé d'un consentement éclairé du patient. Une note signée. On ne le faisait pas et on nous le reprochait sous certains cieux. Souffrez qu'on ne nous le reproche pas, mais pour une fois qu'on a choisi de bien faire. Je voudrais juste préciser que, en réalité, le déploiement des vaccins contre la Covid s'inscrit dans un mouvement international auquel le Bénin a adhéré. Et donc, par rapport à ça, il était normal de faire les choses selon les règles de l'art. Et dans ce contexte-là, il est demandé aux soignants de recueillir le consentement éclairé. Il était bon, et c'est ce que je recommande aux concitoyens, de lire correctement cette partie-là. Et s'ils ont des ambiguïtés sur certaines parties ou sur certaines lignes, qu'ils posent les questions
et qu'on leur explique de fond en comble ce qui se passe au lieu de défrayer la polémique sur les réseaux sociaux. Les sceptiques au vaccin anti-Covid usent de toutes les imaginations pour décourager les populations qui adhèrent de plus en plus à la vaccination contre la Covid-19. Ils distillent en effet sur les réseaux sociaux et dans l'opinion que la vaccination est incompatible. À certains groupes sanguins interrogés sur la question par nos confrères de la télévision nationale, le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawalé, a rejeté en bloc cette théorie qui ne vise qu'à décourager la population. On l'écoute. Je voudrais les rassurer de la façon la plus claire et la plus nette. Je suis du groupe B. Ceux qui en doutent peuvent passer dans mon bureau le lundi. J'ai été vacciné et je suis encore vivant, alors que ces allégations prétestaient que 48 heures après la vaccination, les sujets de ces groupes sanguins, il n'y a aucun lien, je vais dire scientifique, entre le mécanisme d'action des vaccins et le groupage sanguin et le facteur Rhésus. Donc que les gens soient rassurés et qu'ils ne prêtent pas flanc à ces vendeurs d'illusions qui les conduisent vers la mort. La vice-présidente de la République, Madame Mariam Tchabit Alatazime, a pris part au nom du chef de l'État vendredi par visioconférence au 4e sommet sur l'initiative allemande G20 Compact with Africa. L'objectif de cette initiative est d'améliorer, dans le cadre du partenariat qui lie l'Allemagne à l'Afrique, les conditions de base des investissements et du commerce et de favoriser de nouvelles formes de partenariat mutuellement avantageuses et durable. Suivez le point de la participation du Bénin avec Aurélien Agbenochi, ministre des Affaires étrangères de la coopération. La vice-présidente a été commise à cette tâche dont elle s'est acquittée remarquablement. Vous avez écouté son intervention, vous avez écouté les priorités qui sont les nôtres dont elle a parlé et surtout la vision du président qu'elle a pu traduire dans les urgences qui sont celles de mesures rapides qu'il faut prendre pour créer les conditions non seulement infrastructurelles dans nos pays, mais aussi les conditions techniques pour que l'on puisse avoir accès aux vaccins, qu'on puisse produire des vaccins, mais créer le cadre dans lequel les prises en charge peuvent s'effectuer. Notre pays fait une bonne expérience de la lutte contre la pandémie, mais c'est un sujet de préoccupation majeure. Vous savez que les chiffres ne sont pas bons en ce moment, il y a une remontée, mais heureusement que le Bénin avait déjà pris des dispositions utiles qui, je dois dire, servent de garde-fou. Il y a des pays où les mesures n'ayant pas été prises à temps, les chiffres sont encore plus catastrophiques. Mais ce que je retiens de cette conférence, c'est que vous avez vu dans la dernière session, BioNTech s'engage à faire un partenariat avec les pays africains pour créer les capacités de création, de production, j'allais dire, du vaccin anti-Covid. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est le fait que les pays occidentaux aient accepté aujourd'hui qu'il y ait le droit de tirages spéciaux pour pouvoir permettre à nos pays d'accéder à des ressources. Il faut des ressources supplémentaires dans le contexte actuel où la pandémie a conduit à la récession dans plusieurs pays. Le Bénin s'en sort très bien, en tout cas mieux que certains, mais il reste que nous avons besoin d'avoir des ressources pour pouvoir poursuivre notre marche vers le développement, pour pouvoir relancer les secteurs qui ont souffert du fait de la pandémie. Le gouvernement béninois vient d'adopter une série de mesures visant à éviter la propagation du virus H5N1 responsable de la grippe aviaire dans les zones non infectées, a indiqué samedi à Cotonou le directeur de l'élevage Yao Akpo, s'exprimant lors d'un point de presse ce même jour dans la métropole béninoise. Yao Akpo a précisé que ces mesures concernent notamment la restriction des mouvements de volailles. La première des mesures, comme je le disais, c'est la restriction des mouvements des volailles. Aujourd'hui, il ne doit plus avoir eu déplacement de volailles des zones infectées vers les autres régions de notre pays. Cette restriction va se traduire par la limitation des mouvements, l'interdiction de transport, mais également, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce soit les volailles vivantes, mais également les produits à base de volailles, que ce soit les œufs également. Cette restriction concerne également ces produits. La surveillance des marchés de volailles vivantes. Les agents d'élevage doivent descendre au moins 2 fois par jour dans tous les marchés de volailles vivantes qui s'animent pour pouvoir détecter précocement les cas de mortalité
et endiguer le mal à la base. Il faut également rappeler que l'interprofession de l'aviculture a été saisie parce que lutter contre la grippe aviaire, c'est également impliquer tous les acteurs. Et l'interprofession a été saisie par une correspondante du ministre également pour les inviter à renforcer les mesures de biosécurité, notamment à interdire toute visite non essentielle de leur exploitation en cette période de crise. Il ne devrait pas y avoir d'introduction d'emballage servant à utiliser des aliments dans l'élevage, mais les agriculteurs doivent se doter eux-mêmes d'emballages neufs et aller s'approvisionner en algues. L'autre aspect, c'est la gestion des litières, c'est la gestion des cadavres. Mais le point le plus culminant, c'est que tout cas de mortalité doit être signalé soit aux agents des services vétérinaires, soit aux autorités locales. Les nouvelles africaines et internationales. Et l'actualité hors du Bénin, la France va envoyer 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et puis Pfizer contre la COVID-19 à l'Afrique via l'Union africaine au cours des 3 prochains mois, annoncé lundi l'Élysée. Ce partenariat entre Paris et l'Union africaine prévoit que ces doses seront allouées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins, AVAT, et du mécanisme pour un accès mondial aux vaccins COVAX. 2 initiatives destinées à permettre à l'Afrique de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés. En Zambie, le nouveau président Hakainde Hichilema a nommé de nouveaux chefs militaires et remplacé tous les commissaires de police élus le 12 août dernier face au président sortant Edgar Lungu. Le nouveau chef d'État a marqué la rupture avec son prédécesseur. Après s'être engagé à mettre fin à la brutalité du régime antérieur, le président Hichilema lui-même a arrêté plus d'une douzaine de fois au cours de sa carrière politique, hâte ses promesses de campagne, parmi lesquelles l'assurer le rétablissement des libertés des Zambiens. Dimanche, il a donc fait table rase du passé en annonçant dans une adresse télévisée à la nation qu'il nommait de nouveaux chefs militaires et qu'il limogeait les chefs de police. La Russie a appelé ce jour à débloquer les réserves monétaires de la Banque centrale afghane gelées aux États-Unis depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays sous peine de voir les trafics exploser. Si nos collègues occidentaux s'inquiètent vraiment du sort du peuple afghan, il ne faut pas lui créer des problèmes supplémentaires en gelant les réserves d'or et de devises, a estimé à l'antenne de la chaîne Russie A24 l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan, Zami Kabulov. Selon lui, il est urgent de dégeler ses avoirs pour soutenir le cours de la monnaie qui s'écroule. Et puis alors que les évacuations se poursuivent sous la menace d'attaque du groupe djihadiste État islamique, ennemi juré des talibans la veille de la date butoir du retrait des troupes américaines, des roquettes ont été tirées ce matin vers l'aéroport de Kaboul. Une agence de presse locale a évoqué des tirs de roquettes qui auraient frappé plusieurs quartiers de la capitale. Aucune victime n'a été signalée. Pour le moment, la France et le Royaume-Uni vont plaider au Conseil de sécurité de l'ONU la création d'une safe zone, une zone protégée à Kaboul pour que les ressortissants afghans considérés les plus à risque puissent être évacués. Une idée qui a été bien accueillie par Moscou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Emmanuel Lagboudilou a assuré la mise en onde au micro. Corneille Aïssé, chef d'édition. Dorcas Sawangan, merci de l'avoir suivi. À demain. L'Afrique dans toute sa diversité culturelle. Diaspora FM.